Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il s'agit d'un tuto mini-album, donc je vais vous le présenter et je ferai le tuto tout de suite après. Donc il se présente comme ceci, la structure est en cartonnette qui fait 2 mm d'épaisseur. Je vais vous le changer un peu, prendre du carton un peu plus épais. Je trouve que ça rend le petit album, ça change un peu. Voilà, ensuite j'ai pris des papiers d'un blog de chez Action, donc je ne sais plus lequel. Il me restait quelques papiers, donc j'ai pris dans... Voilà, j'essaye de passer les restes de blocs. J'ai pris du ruban pour la déco, et puis voilà, j'ai fait un petit assortiment, et pour du moins pour la première page de l'album, pour la couverture. Voilà. Alors ensuite, il s'ouvre comme ceci, donc c'est format portrait. J'ai collé l'album sur la structure. En fait, voilà, quand on le ferme, on a la tranche qui est avec le papier assorti à la couverture. Donc quand on l'ouvre, il s'ouvre comme ceci. J'ai pas encore fait la déco de la couverture de l'album. J'ai fait juste la déco de la structure. Et donc voilà. Alors, je vais peut-être avoir du mal à sortir ma petite... Voilà, j'ai fait sur le dessus une pochette, alors ça change un peu aussi, je trouve. Donc sur le dessus, donc sur la couverture de l'album, j'ai fait une petite pochette, j'ai mis une petite carte qui pourra contenir 2 photos. Voilà, ensuite il s'ouvre comme ceci. Alors j'ai essayé d'assortir un maximum les papiers, des fois c'est pas facile dans les blogs d'Action, je trouve qu'ils sont pas très bien assortis. Donc là, j'ai fait une page de papier uni et une page fleurie. Ensuite, voilà, là j'ai fait fleurie et uni aussi. Donc c'est un petit album un peu déstructuré. Donc voilà, j'ai essayé d'assortir. J'avais envie voilà, que ce soit bien assorti au niveau des couleurs et des papiers. Donc j'ai fait uni et fleurie. Donc là, voilà, j'ai repris toutes mes petites chutes de papier. Et donc voilà, il est tout simple, j'ai pas fait de pochette, je ferai peut-être des pochettes par la suite quand je mettrai des photos. Et donc je pense que dans cet album, je vais mettre les photos de mes futures fleurs qui vont bientôt apparaître vu que le printemps approche. Donc voilà, on va passer au tuto. Donc je vais le mettre par là. Le tuto, j'ai déjà préparé et découpé tous mes papiers. Je vais vous indiquer donc la marche à suivre. Donc j'ai coupé aussi tous les papiers à motifs. Là, c'est ma cartonnette. Je vais vous redonner les dimensions. Voilà, ça, c'est pour la cartonnette. Ça aussi. Ouais. Donc, pour l'instant, je ne vais pas avoir besoin du massicot. Donc, je vous donne les dimensions de la cartonnette. Donc, il vous faut 2 cartonnettes de 11,5 par 16,5. Donc 2 comme ça et une petite cartonnette de 2,5 par 11,5 pour la tranche. Voilà, ensuite pour recouvrir, on va déjà prendre un papier donc qui mesure 10,5 par 14,5. Donc ça, ce sera pour mettre sur la tranche. On reprend donc la tranche, on va la centrer sur le papier un motif. Moi, je veux que ce soit celui-là qui soit apparent, donc je vais faire à peu près le même principe. Hein. Voilà, j'ai fait mon prototype et là, j'en refais un autre pour vous, pour le tuto. Donc, j'ai pris à peu près les mêmes papiers aussi, comme ça, ce sera assorti, j'en aurai 2. Donc, la cartonnette de 2,5 par 11,5, on va venir la coller ici au milieu du papier, donc qui mesure 10,5 par 14,5. Donc je prends ma colle. Alors pour coller la cartonnette, j'aime bien prendre celle-ci de colle
En fait, c'est même pas de la tacky glue, c'est de la colle vinyle blanche. Et je remplis mes flacons vides de chez Action. Voilà, donc je mets bien de la colle de partout. Et je viens chasser ma cartonnette. Alors je vais la centrer, je vais prendre ma règle pour voir à peu près. Donc bien la centrer en haut et en bas. Donc là j'ai 4. Donc ça demande à descendre. Voilà. Et 1,5 de chaque côté. Donc je vérifie pour le haut et le bas. 4 et 4. Voilà. Une fois qu'on a collé donc la tranche, on vient prendre l'autre cartonnette qui mesure donc 11,5 par 16 et on va venir la coller ici. Donc pour ça, je vais avoir besoin de mes petits outils, mes petites équerres. Alors je place la petite réglette de 2 mm sur le côté de la tranche. Je mets de la colle sur ma cartonnette et je viens la coller à côté. Donc, je mets bien dans les coins. Je pose la cartonnette bien alignée. Voilà, je maintiens, j'enlève la petite réglette. Je mets ma règle pour bien aligner les deux et je reviens après. Je vais remettre mon petit ma petite équerre pour voir si ça n'a pas bougé. Donc sur les 2 mm. Voilà, là c'est bien aligné de tous les côtés. Donc je fais pareil avec l'autre cartonnette. Je place la petite réglette à gauche cette fois. Je mets de la colle. Et là, je fais la même opération. Donc pour l'instant, j'enlève la règle. Je viens mettre l'équerre correctement. J'enlève et je viens placer ma règle pour voir si tout est aligné. Ça a bougé, du moins c'est moi qui ai bougé. Donc je reprends et je remets. Voilà. Donc maintenant je laisse ça tranquille. J'attends que ça sèche. Je tourne tranquillement. Je prépare mes 2 morceaux. Alors là j'ai pris 2 morceaux de papier qui mesurent 14,5 par 14,5. Donc 2 carrés. Ces 2 carrés, je vais venir les coller de chaque côté. Donc bien alignés sur le bord de l'autre papier. Donc ça je peux coller. Donc je mets de la colle sur la cartonnette. Bon, je vais quand même l'étaler un peu avant pour qu'il y en ait de partout. Et là, je vais pouvoir mettre mon papier. Voilà. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Donc, j'aligne bien les 2 papiers. Bon, j'ai oublié d'étaler. Alors, du coup, je l'étale avec un chiffon en appuyant sur mon papier. Là, je retourne. Et je vais laisser tranquille 2 petites minutes. Je vais vous donner les dimensions des papiers que je vais poser à l'intérieur. Alors, ces papiers mesurent 11 cm par 16, donc il en faudra 2. Et
une petite chute de papier qui mesure 5 cm par 11 cm. Alors, là, je vérifie que ça n'a pas bougé, que je peux encore vérifier et rectifier, je veux dire. Voilà, là c'est bon. Et là aussi, ça n'a pas bougé. Donc maintenant, je vais prendre mon plioir. Et je vais venir marquer mes plis. Mais avant, je vais couper les ongles. Donc j'ai pris ma petite équerre et je coupe les 4 coins. Alors là, cette fois, je prends mon plioir et je vais marquer donc les plis. Je commence par le milieu puisqu'il n'est pas... C'est celui que j'ai collé en premier. Donc voilà, je marque bien les plis. Donc là, je vais coller mon papier comme ça sur les 4 côtés. Donc je vais utiliser du scotch. Ça sera plus rapide. Donc je commence par les grands côtés. Voilà, donc là je vais rabattre et coller, mais avant de coller, je vais mettre de la colle quand même sur le bord de ma cartonnette. Donc je commence par le centre. Voilà, là je marque bien les ongles. Donc je rentre bien. Voilà, et je rabats le petit côté. Donc, je fais comme tout à l'heure, je mets de la colle et du scotch. Je fais pareil de l'autre côté. Alors maintenant, je vais marquer délicatement les plis. Alors pour marquer les plis, je viens déjà plier comme ça plusieurs fois. Et là, je vais marquer mon pli avec mon plioir. Donc j'y vais délicatement pour pas déchirer mon papier. Donc là, je fais pareil, je plie dans ce sens. Et je marque délicatement le pli. Voilà, une fois que les plis sont bien marqués, je prends mes papiers et je vais coller les parties intérieures. Donc je commence par la tranche. Donc je mets de la colle sur la cartonnette. Voilà, dans les petites rainures de la tranche. Hop. Et je vais étaler. Je mets mon papier. J'essaye de bien le centrer par rapport au pli. Je viens marquer les plis, toujours délicatement. Voilà, s'il faut, je rajoute de la colle. Maintenant, je prends mes 2 autres papiers et je viens les coller par-dessus en laissant autour quelques millimètres. Donc pour ça, je remets la colle sur ma cartonnette.
je colle mon papier, j'essaye de bien rester aligné par rapport à la bordure de la tranche. Voilà, on a notre structure de prête. Alors maintenant, on va faire donc le petit album qui va être collé sur la structure. Donc je reprends mon massicot. Alors pour les pages, il va vous falloir 4 morceaux de papier. Alors moi j'ai pris du blanc. Donc vous prenez du papier uni. Alors 4 morceaux, il y en a un qui va faire 15,5. En fait, ils feront tous 15,5 de haut. Il n'y a que la largeur qui va changer. Donc 15,5 par 23. Donc dans celui-là, on va faire un pli à 10,5 et à 12,5. Ce qui fait qu'on a une tranche de 2 cm. Donc je mets de côté. On prend un second papier qui mesure toujours 15,5 par 18,5. Cette fois, on fait un pli à 9 cm et à 9,5. Voilà, je mets de côté celui-là. Ensuite, on prend un papier de 10 cm par 15,5 et on vient faire un pli à 9 cm. Voilà, on met celui-là de côté aussi. Et donc le dernier papier qui mesure 14,5 par 15,5. Et là, on vient faire un pli à 7 cm et à 7,5. Voilà. Donc là, on a nos 4 pages. Donc, voilà, je vais pouvoir assembler, déjà marquer les plis. Alors, on marque bien les plis. Alors, une fois qu'on a marqué les plis, on va pouvoir assembler et coller quelques papiers. Donc, je prends le papier qui mesure 15,5 par 23, donc le plus grand, celui qui a la tranche de 2 cm. Je prends mes papiers qui sont déjà tout découpés. Donc, ce papier, alors, le premier papier que l'on va coller mesure 10 cm par 15 cm. Donc là, je vais faire une petite encoche. Donc je fais une petite encoche au milieu, pas très profonde en fait. Voilà, comme ça, de quelques centimètres. Donc vous prenez, si vous n'avez pas de perforatrice, vous prenez un bouchon ou quelque chose de rond et puis vous tracez autour, vous centrez, vous tracez, vous découpez. Donc là, voilà. Et maintenant, je vais coller autour, donc sur les 3 côtés qui restent. Voilà, donc je reprends mon papier et je viens donc centrer, voilà, et coller. Voilà, ça fait que j'ai une petite pochette. Donc on glissera un papier, je vous donnerai la dimension du papier après. Ensuite, on tourne la page. Je prends mon papier qui mesure 10 cm par 15,5, celui où j'ai fait le pli à 1 cm. Et je vais venir le coller comme ceci, juste avant le pli. Donc là, je mets de la colle.
c'est pareil, vous pouvez faire au double face, c'est pas gênant. Et je colle donc bien avant le pli, hein, on va dire à 1 mm, de façon à ce que ça ne gêne pas quand on va ouvrir et fermer le petit album. Voilà pour la première partie. Ici, je vais prendre un papier qui va mesurer donc 10 cm. Alors je vérifie. Donc voilà, 10 par 15. J'enlève à chaque fois 0,5 cm à tous mes papiers. Et donc je vais coller mon papier ici sur la partie où je viens de coller la longuette de mon papier blanc. Donc là, pas de pochette. Je colle simplement mon papier. Voilà. Alors, pour cette partie-là, j'ai préparé deux papiers qui vont mesurer 8,5 par 15 cm. Donc, je reprends mon papier fleuri que je vais coller ici. Je vérifie qu'il n'y ait pas de sens. Oh non, pas vraiment de sens. Donc, voilà. Je fais toujours attention à bien aligner en haut et en bas et laisser ma petite bordure blanche de chaque côté. Donc là, je prends le papier suivant, donc c'est les mêmes dimensions, hein. Donc je vous redonne les dimensions. Donc 8,5 par 15 cm. Donc là, papier uni, du moins sans petites fleurs. Voilà, alors là, ça va être que du collage de papier. Donc, je vous ai montré pour les deux premières pages et je vais vous montrer comment je colle les deux autres pages sur la structure. Donc, voilà, là, j'aligne. Donc, je reprends mes deux papiers blancs qui ont une tranche de 0,5 mm. Donc, ça fait 1 cm et là, on a 2 cm. Donc, je fais un repère à 0,5 ici et ici, donc de chaque côté de la tranche, et je fais ça en haut et en bas. Voilà, ensuite je prends mes deux autres papiers, je vais mettre de la colle sur la tranche. Voilà, et je viens poser mon papier au niveau des deux repères. Donc le premier à 0,5 du bord de la tranche, donc je vérifie bien. Voilà, donc celui-là, je le laisse tranquille. Je prends l'autre, je mets de la colle, pareil, sur la tranche. Et je viens le coller juste à côté de l'autre. Vu que ça fait 1 cm, on arrive pile poil au repère. Donc là, j'ai mis le papier qui mesure 18 cm par 15,5. Donc je l'ai mis en deuxième. Là, j'ai fait l'inverse sur l'autre. Et là, j'ai mis le papier qui mesure 14,5 en dernier. Donc là, voilà, je relève celui-là. Je les place bien l'un d'un côté de l'autre et je les aligne bien au niveau de mes repères. Je vais mettre deux petites pinces pour que ça tienne. Donc pendant que ça sèche, donc moi je me suis avancée, j'ai découpé tous mes petits papiers. Donc pour la partie qui mesure 14,5 par 15 par 15,5, j'ai fait 4 petits papiers de 6,5 par 15. Donc j'en ai fait 4 que je viendrai coller après. Et pour la partie donc qui mesure
18 cm. J'ai fait 4 petits papiers qui mesurent 8,5 par 15 cm. Donc j'attends que ça sèche. Pendant que ça sèche, non, je vais coller les papiers et je reviens vous montrer dès que c'est sec. Alors j'ai terminé de coller mes papiers. J'ai fait la petite carte donc qui va à l'intérieur de la pochette qui se trouve sur la couverture. Celle-ci mesure 9 cm par 13,5. Donc on la glisse à l'intérieur de la pochette. Voilà. On récupère notre album et notre structure. Donc je vous montre les papiers. Hein. Donc j'ai essayé d'alterner fleuri et papier uni. Donc voilà. Et là j'ai fait une petite pochette parce que je trouvais que uni et uni il manquait un peu de fleurs. Donc j'ai fait une petite pochette sur la dernière page. Donc maintenant au dos je n'ai rien mis puisqu'il va venir être collé sur la structure. Donc là je mets de la colle au dos, je viens poser l'album sur le fond de la structure, donc de la couverture solide on va dire. Donc je centre bien à droite, à gauche, en haut et en bas, je vérifie que ça ferme bien. Donc sur celui-là, j'avais mis un ruban, là je vais le faire un peu différent, je vais mettre une petite bande de papier comme ceci, une chute, hein, que je vais venir perforer avec une perforatrice bordure. Donc je ferai ça après avec la déco, quand je ferai la déco. Donc si vous voulez mettre le ruban comme moi, il faut le mettre avant de coller cette partie-là. Vous savez les papiers que j'ai mis à l'intérieur de la couverture. Voilà, donc mettre de chaque côté avant de coller le papier et ensuite recouvrir avec le papier pour cacher justement la jointure et pour que ça maintienne le ruban correctement. Voilà, là je voulais le faire un peu différemment tout en gardant le même esprit, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de ruban. Voilà, donc le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.